pour faire suite à ce que Claude disait, moi, j'ai souvent plus entendu « Normand, t'es pas un cadeau ». Puis je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont dû me dire ça. Hein, Normand, t'es pas un cadeau. Ça, souvent, quand tu fais une gaffe, quand tu... c'est pas correct, tu dis une niaiserie. Puis je pense que je suis celui qui en dit le plus. Parce que plus on parle, plus on en dit. Hein? Des bonnes choses, mais souvent on dit souvent trop des niaiseries. Ce matin, Nastasia nous parlait de ce livre-là. Ah, je ne l'ai pas averti que j'étais pour l'apporter. Hein. Puis là, je me posais la question, ça c'est le livre qui est sorti hier, qui est le livre qu'elle a composé et pour lequel il y avait la dédicace hier à la librairie de Granby. Et je me posais la question, pourquoi une dédicace? À quoi ça sert de faire, de la part de la librairie, d'inviter l'auteur de signer son livre? D'abord, j'ai commencé à lire, puis je m'aperçois que c'est une histoire. C'est bien ça, c'est une histoire, c'est un roman fantastique. Et ça semble très bon. Et lorsqu'on fait un lancement comme ça, c'est parce qu'on veut que l'histoire soit connue. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On veut que l'histoire soit connue. Elle est connue d'abord au travers le livre, et on veut connaître son auteur, Nastasia. Alors, c'est ce que le libraire vise comme objectif. Tout le monde, on est bien d'accord? On fait un lancement de livre parce qu'on veut que l'histoire soit connue, puis qu'on connaisse l'auteur. Mais c'est beau, ça. Est-ce que ça va se rendre au Bangladesh? Est-ce que ça va se rendre en Chine? Puis est-ce que ça va se rendre en Antarctique? Je ne sais pas. C'est sûr que la méthode que l'on a prise pour pouvoir connaître l'histoire et connaître l'auteur, ça a été d'abord par le lancement dans une librairie. Ensuite, ça va passer par les médias électroniques, sûrement, je pense. À un moment donné, ça va se trimballer sur Facebook. Et son histoire, au fur et à mesure, va commencer à grandir. Et je voulais faire la comparaison ce matin avec l'histoire de Dieu. L'histoire de Dieu qu'on retrouve dans ce livre-là. On se pose la question, quelle est la stratégie que Dieu va prendre pour que son histoire soit connue? Là, j'imaginais Seigneur Jésus, aux librairies de Granby, assis sur une table avec la Bible, faire la dédicace de la Bible, afin que l'histoire de Dieu soit connue. Bon, ça l'aurait eu un petit peu d'envergure, hein? Mais peut-être pas autant que celle qui s'est vraiment passée. Alors Jésus, Dieu, comment a-t-il fait pour que son histoire se répande partout dans l'univers? Et c'est ce qu'on va regarder ce matin, c'est que lui, sa stratégie, ça l'a passé par des personnes. Il a travaillé avec des hommes. Et c'est comme ça qu'il a fait en sorte que son histoire puisse se répandre. Il aurait pu envoyer des anges du haut du ciel, lancer l'histoire de Dieu, là, puis ça aurait été écrit dans le ciel, ça aurait fait des... Puis Dieu est capable de faire en sorte que toute l'histoire soit connue de tout le monde en même temps. Là. Hein? Écrit dans le ciel, toute l'histoire de Dieu apparaît. Dieu n'a pas pris cette stratégie-là. Il en a pris une autre. Il a travaillé avec des personnes, avec des hommes. C'est ce qu'on va regarder ce matin. Jésus a décidé, dans son plan, que son histoire était pour se propager par des disciples, des hommes, bien ordinaires. Et ça, là, quand on pense à ça, on dit, Seigneur, il me semble que ton plan, il aurait pu être plus génial que ça. Là. Il aurait pu être plus... hey, tu utilises des personnes comme nous, ordinaires, pour propager ton histoire. Wow! Puis regardez le plan qu'il a laissé. Je vous invite à prendre dans Matthieu 28. Tout le monde connaît ce texte-là. C'est un texte qu'on est habitué de lire. On va juste le relire dans Matthieu 28, à partir du verset 18.
jusqu'au verset 20. C'est à la fin. Jésus est tout près de remonter vers le Père. Et il laisse, en quelque sorte, je pourrais dire, un héritage, une commande. Le texte, à partir du verset 18, dit « Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il me semble que j'aurais dit, envoyer le message sur Facebook avec un buzz. Je pense que c'est ça qu'on appelle un buzz. Puis là, tout le monde va le savoir. Aujourd'hui, hein, une histoire se propage bien plus vite que cette stratégie-là. Mais il y en a qui vont dire, oui, mais c'était il y a 2000 ans. Dans ce temps-là, il fonctionnait avec les moyens du bord. Mais vous remarquez que Jésus a fait quelque chose de génial. D'abord, il a donné un ordre à 11 personnes. Ils étaient 11, là. Pas plus que 11. Et Matthieu, l'un d'eux, a écrit le texte qui est là. C'est lui qui l'a rapporté. Donc, il a entendu, puis il rapporte le texte. Et à partir du verset 19, quand c'est marqué « Allez, faites de toutes les nations des disciples », tout ce verset-là, le verbe principal, c'est « faites des disciples ». Dans le langage original, le grec, dans lequel le Nouveau Testament est écrit, c'est « faites des disciples ». En allant, en les baptisant et en les enseignant. Mais le verbe principal, c'est « faites des disciples ». Jésus est en train de parler de sa stratégie. Faites des disciples. Wow! Et le verbe est un verbe à l'impératif. Ça veut dire que c'est un ordre. La stratégie de Dieu, ça a été faites des disciples. Boy. Et là, ça a été le lancement à la suite de la venue de Jésus pour que tous les hommes puissent entendre parler d'histoire. Hey, c'est tout un lancement, là. Et 2000 ans après, cette histoire-là s'est rendue jusqu'à nous. Moi, cette histoire-là s'est rendue jusqu'à 1986. Quelqu'un, un jour, m'a présenté le Seigneur Jésus au travers de la parole de Dieu. Ça veut dire qu'entre l'an 0 ou l'an 30, ou peu importe, à peu près l'an 30 jusqu'en 1986, cette histoire-là s'est propagée. Et quels sont ceux parmi eux? Je pense que la plupart d'entre vous, vous pourriez dire qu'il y a un disciple de Jésus qui vous a permis d'entendre la voix de Jésus et de vous tourner vers lui et de laisser le Seigneur Jésus entrer dans votre vie. Est-ce que ça, c'est vrai? Quels sont ceux ici qui ont entendu parler de l'Évangile par une personne? Je fais partie de ceux-là. Quelquefois, la personne, ça pouvait être par un moyen électronique. Des fois, à l'époque, on avait des émissions de radio, même émissions de télé. Et quelquefois, il y en a qui ont vu l'histoire de Jésus écrite sur un message, ils n'ont rencontré personne, ils ont vu juste un texte biblique, le Seigneur les visite, bang, ils se tournent vers le Seigneur Jésus. Wow! Puis là, ils sont dans l'histoire. Donc finalement, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commandé, pour propager son histoire, de faire des disciples. Mais ce qui est merveilleux, c'est que pendant 3 ans, il nous a montré, et on le retrouve dans la parole de Dieu, dans la Bible, il nous a montré comment il a fait des disciples. Et c'est ce qu'on va regarder ce matin. On va regarder ensemble comment que Jésus a fait des disciples. Comment il s'est pris pour faire ça? Est-ce qu'il les a amenés dans une école? Est-ce qu'il leur a donné des crayons pour écrire? Est-ce qu'il leur a donné un programme? Non. Puis à la fin, est-ce qu'il leur a remis un diplôme? Non. Non, Jésus a travaillé d'une façon complètement différente de ce que nous, on voit aujourd'hui en l'an 2000.
quand on parle de formation de disciples. C'est Jésus qui a dit, qu'on voit, que Jean qui a rapporté dans Jean 20 au verset 21, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Jésus a été envoyé. On appelle ça un missionnaire. Et lui-même a envoyé des disciples. Donc, il est vraiment, lui-même étant un envoyé, il sait exactement quoi faire pour envoyer des personnes, proclamer l'Évangile. Il sait exactement. Et c'est ce qu'il a fait. Alors, on va regarder ce matin 4 textes où on va voir Jésus, au fur et à mesure, comment il travaille avec ses disciples. Premier texte, je vais vous inviter dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1, à partir du verset 35. Jean 1, à partir du verset 35. Jésus vient juste de se faire baptiser, d'être baptisé. Et il y a des gens qui sont là, entre autres des disciples de Jean. Et à partir du verset 35, on retrouve le texte qui dit, « Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Ça, c'est le témoignage de Jean. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles, et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna, et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous? » Ils lui répondirent, « Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? » « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Si vous remarquez, au départ, Jésus était tout seul. C'était seul. Puis là, il y en a 2 qui se mettent à le suivre sur la déclaration de Jean. Puis il pose la question, mais où demeures-tu? Puis là, et Jésus dit tout simplement, venez et voyez. Viens et vois. Tout simplement. C'est une invitation. Et dans la même journée, les 2 en ont parlé à d'autres personnes. Puis si on lit le texte un petit peu plus loin, dans les 2 qui étaient là, il y avait André, qui je pense qu'il devait suivre Jésus, et peut-être celui dont on ne parle pas, mais lui-même il indique que c'était la 10e heure. C'est l'Évangile de Jean. Il est peut-être possible que ce soit André et Jean qui ont suivi d'abord Jésus. Puis là, ensuite, André en parle à son frère, Pierre. Il rencontre un de leurs amis, Philippe, qui en parle ensuite à Nathanaël. À la fin de la journée, ils sont 5. Ils sont juste en train de suivre Jésus. Ils le regardent, ils suivent. Ils sont derrière lui. Alors, si vous remarquez, Jésus, même par rapport à Pierre, par rapport à Nathanaël et à Philippe, il leur a dit, « Suis-moi ». C'est très invitationnel ce que Jésus a fait. Le mot invitationnel n'existe pas en français, je vous le dis tout de suite là. OK? Mais c'est très invitationnel. Il a invité des personnes, tout simplement. Et avec l'esprit, bien, viens et vois. Il a invité des hommes, tout simplement, qu'elles suivent. Puis on voit que finalement, la stratégie de Jésus, c'est exactement la même stratégie que Dieu a toujours fait. Pour accomplir son plan sur terre, Jésus a été chercher des hommes. Un jour, ça a été Abraham, il l'a appelé. Un autre jour, ça a été Moïse, il l'a appelé. À un moment donné, dans son plan merveilleux, il a été chercher une personne comme Samuel. À un moment donné, dans une période de crise, il a appelé Gédéon. Dieu, il fonctionne de cette façon. Il va chercher des personnes, mais il les invite. Viens. Viens et vois. C'est ce que Jésus a fait. Viens et vois. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien, ils l'ont suivi et ils ont vu ce qu'il faisait, ce qu'il disait, ce qu'il enseignait. Et on remarque au départ que Jésus s'est concentré sur un petit nombre. Ah, ils étaient juste 5. Puis là, ils sont partis. Puis à un moment donné, ils se retrouvent assez rapidement aux noces de Cana.
Là, les disciples, là, ils ne savent pas trop ce qui se passe. Là. Ils suivent Jésus. Mais là, ils ont vu un miracle. Ensuite, ils ont vu d'autres miracles. Ils ont vu Jésus qui enseignait. Ils ont vu Jésus qui guérissait. Là, ils ont vu Dieu à l'œuvre au travers d'une personne. Mais tout ce qu'ils faisaient, ils observaient. Ils étaient là. Comme formation de disciple, c'est assez, je m'excuse de l'anglais, basic. Hein? Regarde. Viens voir. Regarde-moi. C'est ce que Jésus a fait. Venez et voir. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu son amour au travers sa façon de travailler avec les gens, sa compassion devant les foules qui étaient négligées, des gens qui souffraient. Ils l'ont vu chasser des démons. Ils l'ont vu bénir des petits-enfants. Les disciples ont dû apprendre quelque chose. Êtes-vous d'accord avec moi? Ils ont dû apprendre quelque chose. Ils étaient en formation, mais sans qu'ils sachent. Là. Ils apprenaient de Jésus. Actuellement, à la maison, en fin de semaine, j'ai mes 2 petits-enfants. On garde nos 2 petits-enfants. Sarah, 2 ans, et à peu près 2 ans et demi, presque 3 ans. Et Arnaud, qui a 8 mois. Mais je remarque une chose, c'est que nos 2 petits-enfants, juste en nous voyant, ils apprennent. Ouais. Ils font la même chose que nous. Je mets ma fourchette d'une telle façon, ma petite fille a fait pareil. Bon, grand-papa, là, elle veut me suivre. Bon, je m'en vais à la salle de bain, elle avait l'eau au petit pot. Fait que là, il faut que je ferme la porte pour que moi, je fasse ce que j'ai besoin. Mais là, elle veut faire pareil. Elle observe. Les enfants observent. C'est une façon d'apprendre. Combien de choses que j'ai appris avec mon papa, moi. Mon papa qui m'a amené à son atelier, il travaillait dans un garage. Je l'ai vu aller, fonctionner. Comment ça se fait que j'ai appris à tondre le gazon? Mon papa, il m'a amené. Je suis mon grand-père, on avait une tondeuse, puis coupait le gazon. Parce qu'à Montréal, nous, on n'avait pas de gazon, on avait juste de l'asphalte. Hein? Mais chez mon grand-père, j'apprenais à tondre le gazon. J'ai appris ça comment? En regardant mon papa. Il m'a amené. Papa, comme s'il m'avait dit, viens et vois. Bien, j'ai vu comment il faisait. J'ai vu mon père rendre service. J'ai appris des choses. J'ai vu ma mère être très généreuse, faire du bénévolat. J'ai vu parce que j'étais à côté d'eux, puis je voyais et j'observais. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir certaines valeurs. Et c'est la même chose que Jésus fait. Dans sa stratégie, il a invité des personnes. Ça, c'est un grand principe. Premier principe, il les a invités. Puis le deuxième principe, c'est qu'il les a laissés le suivre. Ça a-tu de l'allure, hein? Viens et vois. Regarde. Alors moi, je pourrais vous dire, résumer ça dans une phrase, c'est qu'un sermon vivant vaut toutes les explications. Ils l'ont vu vivre. Wow! Ils l'ont vu vivre. Et lui a accepté de se laisser suivre par des personnes comme ça. Mais si vous remarquez, à ce niveau-là, il n'y a pas beaucoup d'engagement. Il y a beaucoup de gens qui ont suivi Jésus. Hein? Beaucoup de gens. Ils voyaient faire des miracles, suivaient Jésus. Il y en a qui venaient juste pour le lunch. Hein? Il y en a, oui, ils avaient vu des miracles et des pains. Il y en a qui venaient juste pour le lunch. Puis il y en a qui voyaient Jésus, puis ils passaient dans le village, ils le suivaient, puis rendus au village suivant, bon, ben Jésus continuait, mais les autres, ils revenaient à la maison, puis il y avait du travail à faire. Il y en a qui étaient cultivateurs. Ils suivaient Jésus, pareil. Mais il n'y avait pas beaucoup d'engagement. Ceux qui suivaient Jésus au début, pas beaucoup d'engagement. Et ça a duré à peu près 9 mois. Peut-être 9 mois, où que Jésus avait beaucoup de gens autour d'eux, il enseignait, puis les gens le regardaient. Il interagissait avec eux, mais pas beaucoup d'engagement. La formation de disciples se faisait par observation. Deuxième texte dans Matthieu 4. Ce matin, on va voir une deuxième étape.
Là, à un moment donné, parmi ceux qui l'ont suivi, ben, ils l'ont suivi jusqu'en Galilée. Et à partir de Matthieu 4, à partir du verset 18, comme Jésus, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Bon, écoute, il l'avait déjà vu avant. Là. Les gars étaient peut-être retournés à la pêche. Bon. Mais là, à un moment donné, il lui a dit la chose suivante. Il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient les filets, car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et ils le suivirent. Oh, oh. Jésus était opportuniste dans un certain sens. Il a utilisé leur métier pour les inviter sur la base de leur métier. Vous êtes pêcheurs? Suis-moi. Moi, je vais vous faire pêcheurs, mais d'hommes. Qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? Là, il est en train d'en inviter pour qu'ils y aillent maintenant à l'école de Jésus. Je vais vous faire pêcheurs d'hommes. Là, tu ne fais pas juste le suivre. Là. Il veut, lui, que eux soient des pêcheurs d'hommes. Les disciples qui étaient là en avaient déjà vu pas mal sur Jésus. Ça faisait peut-être plusieurs mois qu'ils suivaient. Ils faisaient confiance. Est-ce qu'ils comprenaient tout ce que Jésus faisait? Sûrement pas. On voit, selon leur réflexion, qu'ils ne comprenaient pas tout. Mais Jésus est en train de leur dire, c'est que maintenant, dans ma présence, je vous invite à rester avec moi. Vous allez apprendre quelque chose que vous avez besoin de savoir pour que vous puissiez devenir des pêcheurs d'hommes. Jésus, il continue de s'occuper des foules. Vous avez remarqué. Les foules ne sont pas négligées. Maintenant, il va investir plus de temps avec quelques disciples. Puis investir plus de temps, là, c'est quelque chose de pas mal plus relationnel. Il va manger avec eux, il va dormir avec eux, il va parler avec eux en chemin, il va leur expliquer des paraboles qu'il n'explique pas aux autres. Ils voyagent ensemble, ils naviguent ensemble, ils prennent la chaloupe ensemble, ils pêchent ensemble, ils prient ensemble. Wow! Là, ils sont ensemble. Là, la méthode de Jésus pour la formation de disciples, elle vient de passer un stade. Ce n'est pas juste « viens et vois », c'est « suis-moi ». Et puis, on remarque qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont laissé leur filet. Et pour eux, c'est leur gagne-pain, hein? Leur job. Ils ont laissé ça de côté. Puis ils l'ont suivi. C'est parce qu'ils faisaient confiance. Mais c'est lui qui les a invités. Et il est en train d'investir dans leur vie parce que maintenant, ils étaient, lui, avec eux, dans la barque, sur le bord de la mer, devant les foules, en route, au repas. Ils dormaient ensemble. Regardez la méthode de Jésus. La méthode de Jésus, la formation de disciples, c'est une école de vie. On vit ensemble. Faire des disciples, c'est d'abord et avant tout, il nous donne ça comme principe, être avec les disciples. Il est avec eux, Jésus. Et eux sont avec lui. Si vous remarquez, pas de séminaire, pas d'école, pas de plan d'études, pas de classe. C'est une pédagogie vraiment informelle. À chaque fois qu'il se passait quelque chose, souvent ils avaient un enseignement. Ils en ont eu tout un enseignement, hein, quand il y en avait quelques-uns qui parlaient entre eux, lequel était pour être le plus grand, hein, puis que Jésus place un enfant devant eux, puis leur donne une leçon d'objet au travers de l'enfant. Wow! Jésus, il prenait tout ce qui se passait autour, les événements, pour leur enseigner. Il était vraiment opportuniste. Hein? Toutes les opportunités servaient à former ses disciples. Hey, c'était vraiment spécial. Wow! Ça, j'aurais aimé ça être là. Hein? Mais aujourd'hui, on fait pareil, dans un certain sens. Puis on est invité à faire pareil. Et ce stage-là avec les disciples, ça a été quelques mois aussi. Si vous remarquez, le niveau d'engagement
des disciples envers Jésus est un peu plus grand. Ils savent qu'ils sont là pour apprendre à devenir des pêcheurs d'hommes. Et la façon qu'ils apprennent, c'est en regardant Jésus. Mais tout le temps. Constamment. Et ça, on le vit le mieux dans une famille. Dans une famille, quand on est ensemble, on voit nos enfants qui nous voient vivre dans toutes sortes de circonstances. La parole de Dieu nous enseigne dans Deutéronome d'inculquer les valeurs de la parole de Dieu, ou d'inculquer la parole de Dieu à nos enfants lorsque tu vas voyager, lorsque tu vas te promener, partout. Les enfants qui nous regardent sont en train d'apprendre sur leurs parents. Et souvent, des fois, on leur apprend des choses nous-mêmes au travers des circonstances de nos vies. On apprend à nos enfants, on enseigne, on les forme. Moi, quand je vois certaines valeurs que mes enfants ont, il y a des valeurs qu'ils ont apprises à la maison. Je suis convaincu de ça. Mais moi, c'était tout à fait normal. J'avais appris ça de mon père. Mon père, entre autres, pour lui, le travail intense, le travail, se dédier à son travail, c'était une valeur importante. Moi, j'ai fait la même chose. Mais je regarde mes enfants, ils font exactement la même affaire. Ils sont dédiés à leur travail. Ils travaillent très intensément, puis très fort. C'est une valeur qu'ils ont vécue, ils ont vue. Et moi-même, par contre aussi, ils m'ont vu faire des niaiseries. J'ai eu le malheur, il y a quelques semaines, de dire, parce que je venais de laisser un petit vent d'arrière, et j'ai dit, grand-papa, il est un péteux. Ma petite fille, elle a entendu ça. Elle l'a répété partout pendant 3 semaines. On a entendu des niaiseries? Oui. Alors, là, je me dis à moi-même, si j'avais transmis une autre valeur que celle-là, ça me fait prendre conscience que tout ce que je dis, tout ce que je fais, quand je suis observé, ça peut avoir de l'impact. Et des fois, il y a certaines valeurs qu'il faut que je fasse attention. Parce que ça peut être des défauts, des choses qui vont dans ma propre vie, puis que Dieu, je suis en train de... Seigneur, travaille dans ma vie pour pouvoir régler ces choses-là. Et ceux qui nous regardent, bien, ils sont au courant qu'on est en train de faire ces choses-là. On voit un autre principe dans la formation de disciples de Jésus, c'est la communion. Connaître, c'est de vivre à ses côtés. Connaître Jésus, c'est de vivre à ses côtés. Mais plus ça avançait dans le temps, plus l'engagement est devenu plus grand, et on le voit au travers un autre texte dans Marc, chapitre 3, que je vais vous demander de regarder ce matin. Marc, chapitre 3, verset 13. Dans l'Évangile de Marc, chapitre 3, verset 13, le texte nous dit, « Il monta ensuite sur la montagne, et il appela ceux qu'il voulut. Ils vinrent auprès de lui, il en établit 12 pour les avoir avec lui, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser des démons. » Là, ceux qui étaient là, ils avaient déjà entendu la phrase « Suis-moi ». Oui. Là, il en choisit 12, et le texte nous dit bien « pour les avoir avec lui ». Il veut les avoir avec lui. 12 hommes dans lesquels Jésus veut s'investir. Ils n'ont pas besoin d'être intelligents, parce que la plupart d'entre eux étaient de niveau moyen, peut-être en termes de scolarité, mais c'était des gens qui étaient loyaux, on dit en français. Il s'attend à ce que ces gens-là qui vont le suivre vont lui obéir. Suivre Jésus au départ, ça peut sembler facile. On ne peut pas suivre Jésus sans se détourner du monde. Et ça implique de faire des choix. Alors ces gens-là, en suivant Jésus, vont être amenés à faire des choix. Et il y a un coût élevé à cela. À ce moment-là, dans la vie de Jésus, il y avait beaucoup d'opposition. Jésus s'en allait à la croix. Il y avait de la souffrance qui s'en venait. Et il y avait un prix à payer.
Mais eux, le voyant s'en aller à la croix, ils savaient que Jésus était en pleine obéissance par rapport au Père. Ils voyaient en Jésus l'être humain, l'être sur terre, le plus obéissant qu'on ne peut pas avoir. Jésus, c'est l'être le plus obéissant. Il ne faisait rien sans la volonté de son Père. Une obéissance parfaite. Ils avaient devant eux l'obéissance incarnée. Et eux, ils apprenaient en obéissant, en suivant Jésus. Ils voyaient Jésus qui donnait sa vie complètement pour les gens autour de lui. Ils voyaient Jésus aimer. Puis là, ils commencent à comprendre que suivre Jésus, c'est exactement ça. Obéir, aimer, quelque chose qui est profond. Et là, ils commencent à comprendre que suivre Jésus, c'est être comme Jésus. Ils sont appelés à être comme lui. Être des petits Jésus. Et c'est ça sa stratégie pour que l'histoire de Dieu se répande dans le monde, au travers des êtres, des disciples qui sont comme Jésus, comme le personnage principal de l'histoire, dont on veut que l'histoire soit connue, comme Jésus. Et ça, c'est une étape grande d'engagement. Et à la fin, si on remarque, Jésus retourne vers le Père. Dans les dernières heures, juste avant qu'il retourne vers le Père, notre dernier texte qu'on regarde ce matin, juste avant qu'il retourne vers le Père, dans quelques heures, il va aller à la croix, mourir, quelques jours après, ressusciter. Ensuite, 40 jours après, il va remonter au ciel. On est dans les derniers mots, Jean 15, à partir du verset, verset 4. Il dit, « Demeurez en moi. » Il s'en va, lui, là. Il dit, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez pas en moi, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Et puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Portez du fruit. C'est ce que Jésus s'attendait de ses disciples. Vous allez pouvoir porter du fruit si vous demeurez en moi. Mais là, les autres, ils savaient, ils écoute, physiquement, ils savaient, ils s'attendaient que Jésus était pour partir. Jésus les a consolés en leur disant, je vais vous envoyer un autre consolateur. Saint-Esprit, il va venir habiter en vous. Wow! Rempli du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on voit dans le texte dans Matthieu, tout pouvoir m'a été donné. Oh! Sa stratégie, en 4 temps. Viens et vois. C'est bien. Laisse les filets et suis-moi. 3e, sois avec moi. Et la dernière, demeure en moi. Demeure en moi alors que je suis physiquement plus sur cette terre, mais rempli de l'Esprit, demeurez en Jésus-Christ. Pour porter du fruit. Et ce fruit-là, c'est de faire des disciples. Comme lui nous le commande. Dans Matthieu 28, 20, qu'on a vu tantôt. Si je reviens juste à ce texte-là, dans Matthieu 28 plutôt. Matthieu 28. Remarquez ce que Jésus leur a laissé. Il leur a laissé de dire de faire des disciples, c'est vrai.
Donc, dans Matthieu 28, au verset 19 plutôt, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en leur enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Dans certains textes, c'est en leur enseignant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Dans d'autres textes, c'est indiqué en leur enseignant à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Obéir. Un disciple se caractérise par l'obéissance à Jésus. Il est comme Jésus. Et on remarque, et je fais un petit résumé, le programme de formation de disciples que Jésus a fait, c'est un programme qui était relationnel. Avez-vous remarqué? Toujours en relation avec ces gens. Il était naturel. Prenait tout ce qui était autour pour pouvoir faire des leçons d'objets. C'était informel. On pouvait s'asseoir sur le bord d'un puits, puis on pouvait avoir un enseignement qui était là, ou sur le bord d'une barque. C'était intentionnel. Quelquefois, le Seigneur avait des choses à vouloir leur dire. Quand il a dit, donnez-leur vous-même à manger. Oh, il y avait 5000 personnes. Hein? Des fois, c'était personnel, sa formation. Pierre, m'aimes-tu? Et des fois, c'était, et très souvent, invitationnel. Combien de fois, dans d'autres textes, qu'on voit que Jésus a invité des personnes à suivre, et des gens disaient, non, je n'ai pas le temps, il faut que je m'occupe de mes bœufs, il faut que j'aille me marier. Mais le Seigneur était constamment en invitation. Sa formation, c'était quelque chose qui était complètement éclaté. Pas de livre, pas de séminaire, rien. Ça s'adapte à toutes les cultures, la formation de disciples, si vous remarquez. Ça se fait dans toutes les circonstances. Et ce qui se faisait il y a 2000 ans, ça peut se faire également aujourd'hui. Allez, remarquez le scénario de l'histoire. Et je termine avec ça. On a commencé avec Jésus, le fils d'un charpentier, tout seul. 3 ans après, 12 hommes avec lui. Bien ordinaire. Entre les deux, pas de méthode. Ils ont été formés. Et résultat, 2000 ans plus tard, il y a des millions, et peut-être même des milliards de vies transformées, bouleversées, un monde entier viré à l'envers à cause de l'Évangile. C'est quoi sa stratégie? Des disciples. Il a formé des disciples qui ont été formés, des disciples formés des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui entend la voix de Jésus, qui obéit à sa voix et qui forme à son tour des disciples qui vont entendre la voix de Jésus et qui vont obéir à sa voix, qui vont ensuite former des disciples qui vont entendre la voix de Jésus et qui vont obéir à sa voix. J'entends une voix qui dit « Normand, m'aimes-tu? » Je dis « Oui, Seigneur, je t'aime. Suis-moi. » La même voix « Normand, m'aimes-tu? » Oh boy, pas une deuxième fois, là, ça ressemble trop à quelque chose que je connais. Là. « Oui, Seigneur, je t'aime. » Bien, demeure en moi. « Normand, m'aimes-tu? » Oui, Seigneur, je t'aime. Porte du fruit. Porte du fruit. Ça veut dire fais des disciples pour que mon histoire se propage partout dans le monde. Amen. On est appelé. J'inviterai les gens de l'équipe de célébration de venir. Pendant ce chant, on va entendre que le Seigneur souffle dans nos voiles. Alors, former des disciples, c'est ce qu'on est appelé à faire, à la façon de Jésus, selon des principes, mais non pas nécessairement selon des méthodes. Merci.